Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, du coup au jour 2. Aujourd'hui nous allons parler des bases de données, un élément hyper important dans Notion. J0, on a vu comment est-ce qu'on ajoutait du texte, comment est-ce qu'on modifiait du texte sur Notion. J1, hier, on a vu comment est-ce qu'on faisait pour utiliser des blocs médias, des blocs de vidéos, comment est-ce qu'on les déplaçait, comment est-ce qu'on servait un petit peu des pages dans Notion. Et donc aujourd'hui, on va voir l'élément indispensable qui fait que Notion est Notion aujourd'hui, ce sont les bases de données. Et sans plus attendre, on va se voir sur mon écran pour regarder comment ça marche. À la fin de cette vidéo, vous aurez une vision claire de comment ça fonctionne une base de données et on va faire un exemple assez intéressant qui va être l'exemple du calendrier de contenu, qui est un exemple assez basique qui va vous permettre de bien comprendre de ce que c'est. Bref, à tout de suite sur mon écran. Alors déjà, pour commencer, une base de données, qu'est-ce que c'est? Dans Notion, dès que vous allez voir des éléments comme ça, donc c'est-à-dire des éléments avec pas mal de vues par-dessus, ou alors des éléments qui vont se répéter, comme ici par exemple dans une planification budgétaire, on va avoir des mêmes éléments qui vont se répéter, qui vont avoir les mêmes propriétés, on aura tendance à les mettre dans une base de données. Et du coup, comment est-ce qu'on crée une nouvelle base de données? On va commencer par un exemple concret. C'est en cliquant sur une nouvelle page et en cliquant ici. Ça vous permet de créer des bases de données de types différents. Donc par exemple, là je vais créer une base de données de publication, on va dire, pour ma chaîne YouTube. Il me dit, est-ce que je veux sélectionner une ancienne source de données ou je veux créer une nouvelle base de données? Moi, ce que je veux faire, c'est que je veux créer une nouvelle base de données. Et à partir de là, j'appelle ça, eh bien, calendrier, enfin, liste de publication. Vous allez voir pourquoi. Dans liste de publications, je crée différentes publications que j'aimerais faire, par exemple sur ma chaîne YouTube, sur mon blog. Donc, par exemple, pourquoi pas un article, pourquoi Notion est l'outil d'organisation idéal. Et puis, par exemple, un autre qui serait 7 astuces de productivité dans Notion. Là. Et du coup, qu'est-ce que j'aimerais mettre? Donc là, ça ressemble un petit peu à un tableau Excel, on pourrait se dire, mais sauf que c'est un tableau Excel qui nous contraint de mettre certaines colonnes. Donc par exemple, étiquette, moi ça je m'en moque, je veux supprimer cette propriété. Chacun des éléments de la base de données a des propriétés. Hein, donc par exemple, j'aimerais que ici ça soit pas un nom, mais le titre, donc le titre de mon article de blog par exemple. Et là, je crée une nouvelle propriété que je vais appeler publier. J'ai envie de savoir si mon post a été publié ou pas. Et je choisis le type case à cocher. Donc il y en a plein, hein, des propriétés ici. Il y a des propriétés basiques, des propriétés avancées. On va voir quelques petites propriétés basiques. Alors, c'est publié ou pas, très bien. Je vais mettre une autre propriété qui va être la propriété canal, dans lequel je vais mettre cette fois-ci sélection. Qu'est-ce que c'est qu'un canal? C'est typiquement ici, je peux choisir parmi YouTube, parmi LinkedIn par exemple, et du coup, ça va me donner la possibilité d'avoir ces choses-là. Si je mets blog par exemple, hop, ça le remplace ici, mais ça me donne plusieurs possibilités de sélection. J'ajoute une autre propriété qui va être la date cette fois-ci. Donc là, je sélectionne la date de publication. Et là, pareil, j'ai des configurations, 24 heures, date complète, le type de configuration possible sur une date. Une fois que j'ai ça, je leur mets des dates à ces publications. Les voici. Et puis ensuite, je peux par exemple ajouter une autre publication. Je ne sais pas, comment créer un blog sur Notion. Voilà, et par exemple, si celui-là je le mets en publié, c'est que la date de publication était avant et que c'était cette fois-ci une vidéo YouTube. Je peux évidemment changer les couleurs aussi, hein. Je peux faire pas mal de configurations ici au niveau de mes options. Mais on va dire que c'est les options de base que je vais avoir. Voilà, là j'ai une liste de publications. Maintenant, je vais vous dire une chose qui est qu'une base de données, c'est un peu comme un cube qui a plusieurs facettes. Et là, on a vu qu'une facette, qui est la facette un peu table, celle qui ressemble un petit peu à Excel. Mais ces mêmes données, on va pouvoir les ajouter à ce qu'on appelle une vue. Et là, vous avez une vue, donc on fait ajouter une nouvelle vue. Et si j'ajoute un nouveau tableau Kanban, ici, hop, terminé, vous avez vu, j'ai la possibilité de voir mes mêmes éléments, mais dans un tableau cette fois-ci, avec, vous voyez, là les 3 catégories que j'avais sélectionnées avant. Si je vais ici et que je mets une nouvelle catégorie, par exemple podcast, on reva sur le tableau Kanban et vous avez vu qu'il y a podcast qui est apparu, que je peux venir mettre ici. Donc si là vous voyez je change, je mets tout sur YouTube, ici
on va avoir tout sur YouTube. Donc ça veut dire que tout est lié, hein, et j'ai une nouvelle manière de voir. Mais ce n'est pas la seule. J'ai ici une chronologie. Donc là, je vois cette fois-ci d'un point de vue chronologique quels sont les posts. Si je change pareil les dates de ces éléments, hop, vous voyez, ils ont été changés ici aussi. Vous voyez, la colonne date a changé. Pareil, je peux ajouter un calendrier. Et là, pour le coup, c'est très intéressant pour nous parce que ça devient un vrai calendrier de contenu, hein. Donc là, par exemple, si on ajoute une publication pour le 17 aujourd'hui, publication, eh bien, je mets un canal blog, je dis que c'est publié. Eh bien, ici, vous allez voir que dans mon tableau, j'ai une nouvelle publication qui est là. Hop. Je fais un nouveau plus, je crée une liste. Voilà, ça c'est une liste plutôt classique. Et il y a une dernière vue qui est la vue galerie, dans laquelle je vois mes cartes disposées comme une galerie. Il n'y a pas trop de photos, hein. Je me demande comment est-ce que je pourrais en ajouter une. Et du coup, pour l'ajouter, on configure la galerie, modifier la vue. Et vous allez pouvoir changer la disposition en fait de la galerie. Et ici, il y a marqué quels sont les éléments qui configurent cette galerie. Donc si je veux voir l'aperçu de la page, je peux mettre l'image de couverture. Et donc, l'image de couverture, par exemple, hop, il y a l'image de couverture que j'ajoute ici. Et vous allez voir que ça va venir ajouter l'image de couverture. Si j'ajoute une nouvelle publication, hop là, pub aujourd'hui, j'ai une nouvelle date qui est là, hop, podcast par exemple. Et je dis qu'elle est publiée, hop là. Ainsi, je vais pouvoir totalement configurer tout ça avec modifier la vue et cette fois-ci, je vais pouvoir afficher des propriétés. Donc si j'ai envie d'afficher le canal, il s'affiche là. Si j'ai envie d'afficher la date, elle s'affiche là. Et vous voyez que sur une même carte, j'arrive à afficher beaucoup plus de choses. Pareil sur la chronologie, hein. Ici j'ai juste ça, mais si j'ai envie, je fais propriété et j'affiche le canal, la date et la publication. Là où vous allez voir que j'ai tout qui est au même endroit. Pareil, au niveau des propriétés affichées dans un tableau, un calendrier. Donc maintenant, on sait comment s'utilisent les différentes vues. Là, vous voyez, c'est des vues hyper importantes, les différentes phases du cube en question. Mais aussi, on sait utiliser comment configurer chacune des dispositions et comment afficher certains nombres de propriétés. Donc voilà un peu la manière dont ça s'utilise. Je vous invite ici, vraiment, et là je vous ai montré juste la base, d'utiliser les modèles. Et dans les modèles, en fait, à chaque fois, il y a des bases de données qui sont différentes. Par exemple, celle-là, des calendriers des cours, je vous invite à la tester parce que elle est assez intéressante. Elle a aussi des dates, mais aussi des types. Typiquement, si je duplique ce modèle, je peux avoir un calendrier avec le tout, mais je peux aussi avoir un tableau Kanban avec ces différentes leçons. Donc je vous invite un petit peu à jouer avec ça avant d'aller plus loin et de vous amuser un peu parce que au final ça a l'air assez facile et ça peut devenir aussi un grand gouffre de temps si jamais vous passez plus de temps à configurer que à l'utiliser. Mais une fois que c'est configuré, vous allez voir, vous n'allez plus vouloir vous y passer. Voilà, maintenant vous savez ce que c'est qu'une base de données, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est que les vues, qu'est-ce que c'est que l'utilisation des différentes vues, du Kanban, du calendrier, des listes. Je vous propose de vous amuser un petit peu en essayant peut-être de créer une liste de lecture, des bouquins que vous avez lus ou encore une liste de projets. Essayez de vous amuser un petit peu avec ces bases de données en attendant demain où on va voir les templates dans les bases de données. Vous allez voir que là, ça va vous faire gagner beaucoup de temps, surtout si vous faites et refaites les mêmes choses dans des bases de données. Et après-demain, on verra ce que c'est que les filtres et les tris. Bref, à demain. Salut, salut.